bonjour à chacun, merci de nous accueillir parmi vous ce matin. J'aimerais vous donner quelques témoignages de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui par la distribution de sa parole. Le premier témoignage nous vient du Chili. Un jeune homme est convoqué par son commandant dans sa caserne, et celui-là lui dit « Écoutez, vraiment, Patricio, vous valez rien ». C'est avec ces paroles que ce jeune homme a grandi toute sa vie, parce qu'il est... voilà, c'est comme ça, rien ne réussit, il n'est peut-être pas très doué dans ses affaires, et voilà, il a ce sentiment d'infériorité. Et ce commandant lui dit « Écoutez, Patricio, vraiment, vous valez rien, vous valez même pas la balle pour vous tuer, je serai de vous, mettez fin à cette vie qui ne sert à rien ». Vous voyez, le genre de paroles que le commandant tient à ce jeune garçon. Alors il rentre chez lui, il est un petit peu déprimé parce qu'il a entendu, et comme il est militaire, il a une arme, qu'il est dépressif, et ben il prend cette arme et il essaie de mettre fin à ses jours. Mais Dieu avait un plan sur la vie de cet homme. L'arme ne marche pas, ça arrive. L'arme, voilà, le doigt de Dieu. Et, alors qu'il était là avec cette arme à la main, il se souvient que quand il était jeune garçon, il avait reçu un petit Nouveau Testament, comme celui-là, lorsqu'il venait de s'engager dans l'armée, il était jeune homme. Et puis, évidemment, il ne l'avait pas lu à l'époque, il l'avait mis de côté. Et puis là, dans cet état un petit peu dépressif, eh ben, il ressort la parole de Dieu qu'il avait mis de côté, il commence à la lire, et puis ben, il découvre qu'il n'est pas bon à rien, qu'il est aimé de Dieu. Et ce jeune homme, à travers la lecture de la parole de Dieu, va devenir une nouvelle créature. Vous savez ce que dit le 2 Corinthiens, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce jeune homme dépressif, bon à rien, est devenu aujourd'hui un serviteur de Dieu. Il est membre de l'association des Gédéons et il distribue maintenant la parole de Dieu dans son pays, au Chili. Alors, qui sont les Gédéons? Eh bien, des personnes qui ont le privilège de distribuer la parole de Dieu. Je vous ai mis quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer sur des chiffres. Jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ce que la pandémie survienne, 2019, nous avions le privilège de distribuer autour de 90 millions de Bibles dans le monde chaque année. Depuis 2019, compte tenu de la pandémie, les choses sont beaucoup plus compliquées. L'année passée, on a pu placer 34 millions de Bibles, c'est encore bien, mais vous voyez qu'il y a quand même une chute très importante et ça devient forcément plus difficile. Néanmoins, on se réjouit parce qu'on a, grâce au Seigneur qui veille sur sa parole, plus de 2 milliards de Bibles ont pu être placées durant le siècle pendant lequel l'association des Gédéons existe. Et s'il a fallu un siècle pour placer le premier milliard de Bibles, en 14 ans, le deuxième milliard a pu être placé. Ça montre quand même qu'il y a un besoin de la parole très fort. On a l'impression que les gens se détournent de l'Évangile, ne veulent plus entendre parler de Dieu. C'est peut-être vrai en Europe, ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas le cas en Amérique du Sud. Il y a encore de grands besoins et on est heureux de voir que voilà, la parole peut encore aujourd'hui être distribuée massivement. Alors, l'association a été créée en 1899, mais c'est en 1908 qu'il y a eu un vrai démarrage dans le travail, grâce à l'association des églises. Et j'aime à souligner ici que nous sommes vraiment un membre à part entière des églises. On travaille avec les églises. Les chrétiens qui se convertissent reviennent dans les églises. Et c'est grâce au soutien des assemblées que les Bibles ont pu commencer à être placées massivement dans le monde depuis 1908. Voilà, première distribution en 1908 dans un petit hôtel aux États-Unis. Alors, le but de l'association des Gédéons, c'est d'amener des hommes et des femmes au Seigneur. Ce n'est pas de distribuer la Bible, ça c'est un moyen. Le but, c'est d'amener des hommes et des femmes au salut, à la connaissance de l'Évangile. Par 2 moyens. Eh ben, le témoignage personnel, lorsque l'on rencontre une personne dans la rue, à une caisse de supermarché, ou que sais-je, et par le deuxième moyen, par la distribution massive de Bibles devant des lycées, dans des hôtels, dans des prisons. Alors, j'aimerais vous présenter Zora. On ne voit pas trop
sa photo à l'écran, mais cette femme est d'origine algérienne. Elle vit en Belgique, pas loin de la frontière française. Il y a quelques années, elle était malade, elle était hospitalisée. Et dans la bibliothèque de l'hôpital, elle a trouvé un petit Nouveau Testament, comme celui-là. Il donne blanc pour que ça aille dans les blouses des infirmières. Alors, oui, elle a lu ce Nouveau Testament, et ça lui a parlé. Elle a été à la fin, on a ce qu'on appelle le GPS, le grand plan du salut. Il y a une explication sur le salut, et vous pouvez dater et signer si vous voulez vous engager avec le Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis son nom, elle a signé, elle a voulu vraiment s'engager. Mais après, elle a eu des craintes. D'origine algérienne, elle savait que sa famille allait vraiment la persécuter. Elle a eu peur. Alors elle a pris vous savez, du blanco, là, du diplex, et puis elle a effacé ce qu'elle avait écrit. Puis au bout de quelques minutes, elle s'est aperçue que ça réapparaissait. Alors elle a remis une deuxième couche, et puis quelques minutes après, l'encre a réapparu dessous. Elle a dit, ça c'est pas normal, il y a quelque chose. Alors ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et depuis ce jour-là, cette femme est devenue un témoin du Seigneur, un témoin de l'Évangile. Et grâce à la lecture de la parole, cette dame musulmane qui est devenue une enfant de Dieu peut maintenant témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Vous voyez, simplement, un petit évangile posé dans la bibliothèque d'un hôpital. Nous, on place la Bible. À ce qu'elle devienne après, on ne sait pas. Mais on croit que le Seigneur va permettre que les personnes qui en ont besoin puissent trouver sa parole. Alors, les Gédéons sont simplement des chrétiens, membres d'églises protestantes, évangéliques, qui croient à la parole de Dieu comme étant la parole infaillible, la parole éternelle de Dieu, qui veulent la distribuer, la placer au plus grand nombre auprès de nos contemporains qui n'ont pas l'occasion de la voir. Or, Terry Hensley, elle est une Américaine. À 25 ans, elle a déjà 3 enfants, elle est divorcée, elle est au chômage, et dans sa vie non plus, rien ne va. Alors, lorsqu'elle donne ce témoignage, elle nous dit, écoutez, ce jour-là, j'étais assis dans ma chambre, un fusil à la main, et je n'avais qu'une pensée, c'était mettre fin à mes jours. Mais elle a quand même eu un réflexe. Elle a crié à Dieu, lui disant, si pour une raison ou pour une autre, il ne voulait pas que j'en finisse aujourd'hui, alors fais quelque chose. Elle n'a pas fini de prononcer ces paroles, que son gamin rentre de l'école. Il avait croisé quelques messieurs qui distribuaient des petits livres bleus comme ça. Il rentre dans la pièce et dit à sa maman, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce qu'on m'a donné à l'école, un petit livre. Alors elle feuillette ce petit livre, elle s'assoit avec son fils, et elle nous dit, je ne sais plus quel passage j'ai lu, je ne m'en souviens pas, mais ça a bouleversé ma vie. Et cette dame, aussi ce jour-là, a fait l'expérience de la nouvelle naissance, d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et vous avez ici la photo de cette dame en rose qui donne son témoignage dans une conférence ils sont réunis des Gédéons, une conférence internationale. Et elle complète ce témoignage en disant quelques jours après, dans son travail, elle a rencontré un monsieur qui ne connaissait rien de l'Évangile, avec qui elle a discuté. Ils ont parlé longtemps la nuit, elle a donné son témoignage, comment le Seigneur l'avait transformé. Et ce monsieur, ce jour-là, a aussi donné sa vie au Seigneur. Et 2 jours après, il mourait d'un infarctus. Vous voyez comment le Seigneur conduit les circonstances pour que, à partir d'une petite Bible donnée à un enfant devant la sortie de l'école, une sœur, un monsieur, et sans doute d'autres aujourd'hui ont pu trouver l'Évangile, trouver le salut. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes simplement des chrétiens qui distribuons la parole de Dieu aux différents carrefours d'humanité, là où les gens se croisent devant des écoles, dans des prisons, dans des hôtels. On ne fait simplement que distribuer la parole, soit en témoignant personnellement, soit en faisant des distributions de masse. Et ensuite, c'est le Seigneur qui va faire les choses. C'est vraiment, je voudrais insister là-dessus, distribuer la Bible, c'est bien, mais quand on voit ce que le Seigneur en fait derrière, c'est ce qui nous réjouit. On dit que la seule chose que ne savent pas faire les Nouveaux Testaments, c'est sortir du carton. Là, il faut les aider. Une fois qu'ils sont sortis, il n'y a pas de problème. Ils vont trouver la bonne personne au bon moment.
C'est absolument merveilleux. Alors Andrei Petrov, lui, il est russe. On voyage un petit peu aujourd'hui, on est en Amérique du Sud, aux États-Unis. Il est russe, il est un jeune homme qui a envie de réussir sa vie, qui travaille beaucoup, mais vous savez ce que sont les affaires, ça ne marche pas toujours. Alors il commence à sombrer un peu dans l'alcoolisme pour essayer de s'en sortir. Puis quand on voit ça ne va pas mieux, c'est pire, alors il s'enfonce dans l'alcoolisme, et puis après l'alcool, il prend la drogue, et puis un peu de drogue, et puis un peu plus, et puis un jour il fait une overdose, et il est étendu sur le sol, et là, dans un semi-coma, il entend clairement une voix qui lui dit « Et maintenant, l'enfer ». Et après, il se réveille à l'hôpital. Mais il se souvient très clairement de cette parole entendue, ce n'était pas un rêve, c'était quelque chose de réel qui l'a bouleversé. Et ça le trouble énormément. Et quand il rentre chez lui, il trouve aussi, dans sa maison, il pense que son jeune frère l'avait ramené de l'école, une petite Bible. Et il commence aussi à lire cette Bible qui va le transformer. Et cet homme aussi, par la lecture de la parole, va venir à la connaissance du Seigneur. Mais dans sa vie, c'était devenu compliqué. Il avait fait des emprunts, il avait besoin d'argent, et il devait de l'argent à un gang dangereux. Et en lisant la parole, il est tombé sur ce verset. « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Et il dit cette parole, et je l'ai reçue de la même façon que ce que j'avais entendu, que cette voix qui me disait « Maintenant, c'est l'enfer pour toi ». Mais là, c'était une voix de paix, une voix de réconfort. Il a pu rencontrer les personnes avec qui il était en conflit, on peut dire, et est ressorti libéré, libre, sans la dette effacée, et ça parce que il s'est confié dans le Seigneur qui fait des grandes choses. Alors, vous voyez, ce sont des exemples très différents, mais on revient toujours au même point. La lecture de la parole de Dieu est suffisant pour convaincre un homme de péché, de justice, de jugement, qu'il soit américain, qu'il soit russe. Voilà, la parole fait de grandes choses dans les cœurs. Et puis, j'aimerais encore vous donner le témoignage, peut-être vous l'avez lu, parce qu'il est connu, ça vient d'Angola, de M. Vungulipi. Ce monsieur a été enrôlé lorsqu'il était enfant dans l'armée de ce pays. Vous savez qu'à l'époque, on enrôlait les enfants. Il a été formé de façon très dure à l'usage des armes. Et à 15 ans, il était tireur d'élite. À 16 ans, il a été envoyé en Russie faire 3 années de stage dans l'armée soviétique. Ensuite, 2 années à Cuba. Et il est revenu dans son pays, en Angola, comme un soldat aguerri. Et un jour, on lui a demandé de tuer un chrétien, ce qui était quelque chose de courant. À cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés, mis à mort, et il devait tuer ce pasteur. Et quelque chose d'inhabituel, le pasteur lui a cité ce verset. Il lui a donné une petite Bible, un petit Nouveau Testament comme celui-ci. Elle lui a dit de lire la référence de Romains 10:20 qui dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Sur le coup, il n'a rien compris de ce verset. Et il a fait ce qu'il avait à faire, il a tué cet homme. Mais depuis, les grands témoignages qu'il ne pouvait plus dormir. Avec cette parole, il revenait sans cesse en boucle. Avec la vision de ce pasteur qui était serein, calme devant la mort. Et au bout d'un certain temps, de plusieurs mois, ce monsieur a cherché à se rendre dans une église, mais comme il était connu pour être quelqu'un de dangereux, on ne l'a pas laissé rentrer. Alors, il est revenu à la Chartre la semaine d'après, et on l'a laissé rentrer dans l'église. Et il a entendu la parole de Dieu, il a reçu l'évangile, et pendant des années, c'est lui qui a distribué les Nouveaux Testaments Gédéon à ces hommes. Une vie transformée, un enfant éduqué pour devenir un tueur, qu'il est devenu, sauvé par grâce, et qui est devenu un frère Gédéon, qui a distribué, tant que je sache, ce frère est parti près du Seigneur aujourd'hui, mais qui a été un témoin de l'Évangile
et qui a annoncé à d'autres l'évangile qu'il avait tant combattu. Alors en France, 56 groupes, nous sommes à peu près 1 millier de personnes, ce qui est peu. Déjà, il y a moins de Gédéons qu'il y en avait il y a quelques années. Comme dans les églises, on voit les frères, les sœurs sont moins prêts à se lever. Et nous sommes peu par rapport, si on compare à d'autres pays dans le monde, même certains pays musulmans ont en proportion de la population plus de frères, de sœurs qui sont rentrés dans le ministère. Donc 1000 personnes, c'est peu pour le pays. Néanmoins, voilà, nous faisons ce que nous pouvons. L'association a été fondée en 1963 en France, 1899 pour le monde, mais 1963 en France. Et nous avons pu distribuer jusqu'à ce jour 9 300 000 écritures dans le pays. Localement, nous sommes 2 groupes, un groupe sur Montbéliard et un groupe sur Besançon, et nous partageons toute la Franche-Comté, Besançon allant de Baume-les-Dames jusqu'au sud du Jura. C'est la région que nous essayons de couvrir. Et je vais laisser Christian pour prendre la suite, qui va vous parler un petit peu des distributions locales. Je vous ai donné beaucoup de témoignages venant de l'extérieur. Et voilà, Christian va nous parler de ce que l'on fait et des difficultés rencontrées localement. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Tu peux juste là. D'accord. C'est d'avant. Ouais. Voilà. Donc, Pascal vous l'a dit, notre champ d'action, c'est Gré, Baume-les-Dames-Morteau, donc tout ce qui est au sud. Donc nous, le verset, la moisson est grande, on sait ce que c'est, parce qu'on a quelquefois des grands déplacements. Donc, depuis 2019, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, donc le ministre de l'Éducation nationale, a fait voter une loi pour restreindre les possibilités, pour nos possibilités, c'est-à-dire qu'il nous a, cette loi nous interdit de distribuer à proximité immédiate des établissements scolaires. Alors, proximité immédiate, c'est quelque chose de vague, donc ça nous oblige à réfléchir notre façon de travailler, établissement par établissement, parce qu'il y a des établissements où c'est possible, et puis des établissements où ça sera beaucoup plus difficile. Et en plus, donc, avec la pandémie, donc, on a été arrêté pendant 1 an et demi, aussi bien dans les lycées que donc, dans les autres sphères de distribution, c'est-à-dire les établissements médicaux, les hôtels, où là, il nous est plus possible, parce qu'avant, on cherchait surtout à déposer un Nouveau Testament dans les salles d'attente des établissements médicaux, ou dans chaque chambre, un Nouveau Testament en 3 langues, ou 4 langues de ce modèle-là qui est disposé dans chaque chambre. Mais malgré tout, donc, on a repris le travail, et je dois dire qu'on ne voit pas toujours le fruit de notre travail, mais des fois on en voit. Et même des fois d'une façon surprenante, parce que vous savez qu'à Besançon, il y a une librairie biblique, et Pierre, donc le responsable, il m'a dit, tu sais, j'ai vu quelqu'un de bizarre, un jeune d'origine musulmane qui est venu, qui m'a dit, ben voilà, maintenant je suis chrétien, j'aimerais acheter un Ancien Testament. Et il a dit, ben écoute, des Anciens Testaments, on ne vend pas, on vend des Bibles ou des Nouveaux Testaments. Oui, mais moi j'aimerais un Ancien Testament parce que, voilà, il y a quelques temps, j'étais donc élève au lycée Cuvier à Montbéliard, et il y avait des gens qui sont venus, qui m'ont donné un Nouveau Testament, qui m'ont encouragé de lire. J'ai lu ce Nouveau Testament et je me suis converti, et maintenant j'aimerais un Ancien Testament. Donc vous voyez, finalement, on a quand même du fruit dans le travail qu'on fait. Et je vais même aussi vous raconter aussi un autre témoignage. On est en train de faire une visite d'église, comme ça, à Besançon, et moi je parlais des différentes sphères de distribution, et je parlais aussi des hôtels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels, c'est un lieu particulièrement frisé pour les gens qui veulent mettre leur fin à leur jour.
Et je lui expliquais donc que c'est bien d'avoir un Nouveau Testament, parce que par exemple à Roulan, il y a quelques années, il y avait un hôtel, et un homme de Mulhouse, qui s'appelle Gérard, donc qui était commerçant, ses affaires étaient plutôt périclitaient beaucoup, et pour lui, il avait trouvé la solution. Il avait pris au hasard un hôtel, il avait acheté une arme, il l'avait démonté, il l'avait mis dans sa chambre, dans sa valise, il était parti. Il est arrivé à Roulan, il a remonté son arme, et il s'est entouré la tête parce que malgré tout, il ne voulait pas non plus faire des choses trop dures pour les gérants de l'hôtel. Et il a jeté un dernier coup d'œil et il est tombé donc sur le Nouveau Testament. Il a ouvert le Nouveau Testament et il a compris que Dieu avait un autre plan pour lui et s'est converti. Voilà. Et voilà, puis donc la réunion s'est terminée. Et aussitôt à la fin de la réunion, on a vu une femme venir vers nous dire, ben, écoutez, je suis gérante d'hôtel. Jusqu'à présent, je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait mettre des... Mais maintenant, j'ai compris, j'ai 50 chambres, il faudrait 50 Nouveaux Testaments. Alléluia. Oui, donc, malgré tout, il y a des recherches. Et je dois dire, donc, parce qu'elle nous a parlé du témoignage personnel, aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a une chose qui ne pourra jamais disparaître, c'est le témoignage personnel. Et le témoignage personnel, on est tous concernés. Tous les chrétiens, on a tous des voisins, on a tous une famille, on a tous donc on a tous un témoignage à apporter. Et c'est certainement ce qui peut toucher le plus les gens, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on lui dit voilà, voilà la vie que j'avais. Un jour, j'ai fait une rencontre avec Jésus et Jésus m'a donné une espérance, Jésus a changé ma vie. Et c'est ça vraiment qui nous anime. Donc, c'est-à-dire qu'un bon Gédéon, il ne doit jamais sortir sans avoir au moins un, le mieux c'est d'en avoir au moins deux, d'avoir deux Nouveaux Testaments dans sa poche, parce qu'on a tous l'occasion. Et je veux dire, même ça m'est arrivé quelque chose, simplement sortir de chez toi pour aller à la poubelle, il y a 10 mètres. Mais en 10 mètres, on peut rencontrer quelqu'un. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, quand on n'a pas de Nouveau Testament sur soi, on se dit, j'ai encore loupé. Mais bon, les occasions, on les a. Donc, toujours un Nouveau Testament sur soi. Voilà. Donc, je repasse la parole à Pascal. Merci. Juste un petit mot sur les distributions dans les lycées privés. Comme l'a dit Christian, devant les lycées publics, ça devient compliqué à cause de nouvelles lois qui nous obligent à être loin des établissements. On a encore la chance de pouvoir aller dans les établissements privés et la distribuer à l'intérieur de l'établissement. Parfois même dans la classe, avec le directeur ou avec un professeur. Et là, ce sont des conditions de distribution qui sont exceptionnelles. Pensez bien que quasiment tous les élèves prennent la parole. On peut donner un mot de témoignage. Donc merci de prier spécialement pour ce type de distribution, parce que rien n'est jamais gagné. On peut aussi avoir un jour des interdictions. Pour l'instant, on peut le faire. Là, tous les directeurs n'acceptent pas. Mais néanmoins, certains nous ouvrent encore leurs portes. Donc merci de prier pour que les portes qui sont ouvertes restent, et pour celles qui ne le sont pas puissent s'ouvrir, qu'on puisse continuer d'aller voir les enfants directement dans les écoles. Là, c'est une photo prise ici à Dole, à Mont-Roland, il y a quelques années. Et vous voyez que on était devant la cantine, il y avait juste à distribuer aux enfants qui passaient en sortant du repas. C'est vraiment, vraiment super. Alors on a donné des témoignages venant de l'extérieur. Je donne juste un témoignage local de Franc-Comtois. C'est au lycée de Lure. Et les frères ont reçu, les frères de Montbéliard pour distribuer, ont reçu cette lettre. Après la distribution, ce jeune homme me dit, vous m'avez donné un Nouveau Testament vendredi à la sortie du lycée. Mes camarades ont rigolé, ça arrive. Certains l'ont brûlé, ça arrive aussi. Moi, je l'ai lu pendant la soirée, j'ai été touché par la lumière de Dieu. C'est la première fois que je lisais l'Évangile. Maintenant, j'ai honte de mon péché et je cherche une église. Avec ce genre de témoignage, ça fait du bien. Et on veut croire qu'il y en a beaucoup, tous ne nous écrivent pas, mais voilà, le Seigneur a à l'œuvre pour faire germer sa parole. Alors, gloire à Dieu pour l'action de son esprit dans les cœurs. Alors, comment nous aider? Parce que
On vous l'a dit, nous sommes des collaborateurs des églises. Donc les églises, on a besoin du soutien des églises pour donner des témoignages de distribution qui ont été métamorphosés lorsque les églises priaient pour vous. Christian pourrait vous donner des témoignages. Donc on a besoin de votre aide, de votre soutien, et d'abord, en premier lieu, la prière. Tout passe par là. Merci de penser à nous quand vous priez pour les distributions que nous faisons, que le Seigneur conduise toutes choses, parce qu'on a vraiment besoin de son secours lorsque l'on est sur le terrain. Et puis, la deuxième chose, c'est on a besoin de bras. On l'a dit, nous sommes 1000 personnes en France, c'est très peu. Donc si vous êtes touché, vous avez envie de distribuer la parole, de vous mettre au service du Seigneur, les portes sont grandes ouvertes. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre, on vous accueillera avec grande joie. Et puis vous pouvez aussi devenir ami des Gédéons. C'est moins engageant, c'est nouveau. Il suffit de s'inscrire sur Internet, j'ai mis le site ami.gédéon.fr, et à ce moment-là, vous recevrez régulièrement des nouvelles, des lettres de nouvelles trimestrielles. Vous aurez le calendrier de prière, vous aurez différentes informations pour être invité à des réunions du groupe local. Et ça permet, si on n'a pas le temps de s'engager pleinement dans le ministère, au moins d'être informé, d'être au courant et de pouvoir prier plus efficacement. Donc j'ai des petits flyers ici, n'hésitez pas à m'en demander avec des informations. Et puis vous pouvez aller sur le site internet directement, ami.gédéon.fr. Et puis si vous êtes intéressé, vous inscrire pour avoir ensuite les nouvelles régulièrement du ministère. Donc merci de votre soutien, de votre écoute. La parole de Dieu, grâce au soutien des églises, peut être maintenant distribuée gratuitement à des millions de personnes. Merci surtout de vos prières pour que grâce à elles, on puisse aller distribuer la parole au loin et auprès, et puis que nombreuses personnes puissent être touchées encore par l'Évangile. Voilà, merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que ça vous a touché? Franchement, moi, ça me touche parce que je vois le travail qui est fait. Et vous savez, le travail, c'est pas toujours éclatant, dans le sens où, on ne voit pas toujours. Mais quand c'est fait avec le cœur, avec la foi, et quand c'est fait dans le service pour Dieu, Dieu est à l'action. Amen. Et ce que nous voulons, c'est que Dieu soit à l'action dans les cœurs. Alléluia. Et les cœurs, comme ils l'ont dit, ces gens qui sont touchés, ensuite ils cherchent une église où ils auront besoin de recevoir un enseignement, où ils auront besoin d'avoir une formation de disciples, etc. Mais la première chose, c'est qu'ils soient attirés par le Christ. Et ça, c'est le premier travail qui est fait. Amen. Et c'est vrai, moi, j'encourage, et on les avait reçus, le frère était déjà venu en 2018. C'est vrai que c'est un travail qui est formidable. Vous avez vu la France, l'Europe, même combien c'est plus dur. Mais il y a encore en Afrique et en Amérique du Sud, comme il le disait, beaucoup de choses qui se passent et encore beaucoup de soif. Mais en France, je pense qu'il y a encore des gens qui ont soif. Et il faut que vraiment le travail soit fait et on peut les encourager. Et ça, c'est un sujet de prière pour nous tous. Amen. Que la distribution se fasse. Eux le font, mais nous tous, nous pouvons le faire et devons le faire. J'ai retenu cette parole. Il faut juste pouvoir sortir du carton. La Bible ne sort pas toute seule du carton. Mais après, une fois qu'elle est dans notre poche, l'Esprit de Dieu est là pour travailler nos cœurs et nous faire rencontrer les personnes qui ont besoin. Amen. Je vais être court, je voudrais juste vous apporter quelques petites paroles. Et aujourd'hui, voilà, il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps, mais c'est un peu en lien avec ce qu'ils ont apporté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Philippe dans l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on a des Philippe? Non? Il y en a un qui vient de temps en temps, mais il n'est pas là aujourd'hui, Et je vous parlerai courtement d'un homme qui s'appelle Philippe. Vous savez ce que veut dire Philippe? J'ai découvert ça. Ça veut dire amateur de chevaux. Alors, à vérifier, Mais j'ai vu, c'est ça? Amateur de chevaux. En tout cas, si vous ne vous appelez pas Philippe, mais que vous êtes amateur de chevaux, vous avez un lien
avec ce nom-là. Et il y a 4 Philippe qui sont mentionnés dans la Bible. Est-ce que vous les connaissez? Ah, voilà une question. 4 Philippe sont mentionnés dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous en connaissez au moins un? Hein? Oui, au moins un. C'est lequel que vous connaissez? Hein? L'évangéliste. Voilà, et ben c'est de lui qu'on veut parler. Mais vous savez, vous savez, il y avait ces quatre hommes, 2 qui n'étaient pas chrétiens, et puis 2 autres qui l'étaient. Un qui va être appelé par le Seigneur avec son frère, qui va appeler un autre, c'est l'apôtre qui va amener Nathanaël avec lui. Et puis vous avez un autre qui était diacre. Et on va lire déjà un petit peu l'historique, Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Voilà, on peut le voir ensemble. Tout a commencé avec la crucifixion, la mort, les 3 jours dans le tombeau, la résurrection. Et quand ils ont vu Jésus ressuscité, alors ils ont compris qu'il était plus qu'un prophète. Et ils ont compris qu'il était vraiment celui qui était venu et qu'Israël attendait, le Sauveur. Amen. Et ensuite, ils ont eu cette promesse, vous connaissez tous cela, cette promesse d'attendre à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit sans laquelle ils ne pourraient pas avoir une action puissante. Il est dit dans Acte 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. » Et il est dit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges et de miracles par les apôtres. » Amen. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et l'Église a commencé à se répandre parce qu'ils témoignaient. Ils étaient à Jérusalem, ils restaient à Jérusalem et ils témoignaient. Mais beaucoup étaient venus pour la fête de la Pentecôte de beaucoup d'endroits. Et ils avaient vu ce qui s'était passé et ils étaient repartis chez eux. Donc le témoignage était déjà envoyé, mais eux étaient restés là. Et ils se formaient, les apôtres les formaient, travaillaient, préparaient des cœurs, ils recevaient des enseignements. Ils étaient, au verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie en louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Tout le monde approuvait. Et ils recevaient du Seigneur l'enseignement, et puis ils étaient approuvés partout, ils faisaient du bien partout. Et il est dit, le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est beau. Vous savez que ça existe encore? Que le Seigneur continue de faire cela aujourd'hui? Il faut avoir un regard beaucoup plus ouvert. Et les frères qui travaillent avec le monde entier, avec leur groupe dans le monde entier, voient des choses qu'on peut-être on ne voit pas ici. Parce que la soif est peut-être moins grande, mais le Saint-Esprit est toujours le même. Amen. Et Dieu peut agir de la même façon. Et il l'a fait dans le passé. Jérusalem vivait au rythme des miracles. Après la Pentecôte, ils vivaient au rythme des miracles. Et ils allaient... Et vous savez, par exemple, quand ils allaient à la Réunion, ils allaient au temple, et il est dit qu'un jour, Pierre et Jean allaient à la Réunion, et il y avait ce boiteux qui était là. Et il a été complètement guéri. Amen. Et ça, vous voyez, quand il y a des miracles comme ça, je crois que vraiment, je reste toujours convaincu que le plus grand miracle, c'est une conversion. Parce que là, ces gens-là qui ont reçu le Seigneur dans des conditions, des fois, juste avant de se mettre un coup de fusil, ou des conditions dramatiques pour leur vie, pour leur famille, eh bien ces gens-là, ils suivent toujours le Seigneur, ou ils sont morts dans le Seigneur, comme ce militaire. Et je crois que c'est le plus grand des miracles.
Mais il y a tous les autres miracles qui sont nécessaires aussi et qui vont bouleverser des vies. Et là, vous voyez, quand cet homme a été guéri, il n'a plus jamais quitté, il ne quittait plus les apôtres. Il les suivait dans tous leurs déplacements et il était connu. Il était connu. Alors chaque fois qu'on le voyait sautant, étant là, expressif avec les apôtres, les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? Il est là, il est guéri. Et Pierre est amené à prêcher à tous ces gens et leur rappeler le message de Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans Acte 4, 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Là, quand les gens ont vu ce miracle, ils se sont encore posé des questions. Ça s'est répandu. Et Pierre, Jean prêchaient à ces gens-là, à l'entrée de la ville, à l'entrée de la porte, je crois que c'est la porte de Salomon, et ils étaient là et ils prêchaient la parole. Ils parlaient de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Et il est dit qu'à cause des miracles, alors les religieux ont commencé à se fâcher. Et il est dit au verset 3, ils sont venus les chercher pendant la prédication. Vous savez qu'en Algérie, ils sont venus arrêter les églises, dans les églises. Ils ont fermé les salles, ils ont pris les personnes et les ont emmenées. Il n'y a pas longtemps, ça. Il n'y a pas longtemps. Il faut comprendre que dès qu'on annonce Jésus-Christ, la puissance de Dieu agit, mais la colère des ennemis explose. Et si vous savez, si nous n'avons pas de colère, c'est que nous n'annonçons pas bien l'évangile. Mais si nous avons la colère qui vient sur nous, c'est que nous annonçons bien l'évangile. Et là, il est dit, ils mirent les mains sur eux, au verset 3, et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Amen. Ils n'avaient pas de Nouveau Testament à distribuer. C'était eux le Nouveau Testament à ce moment-là. Après, quand il y a eu des distributions possibles, alors ça a aidé. Mais là, c'était vraiment des gens remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, même si nous avons ces petites Bibles, ces grandes Bibles qui sont distribuées, nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit pour aller distribuer. Et puis, le Seigneur accompagne, travaille. Il ne laisse jamais sa parole sans qu'elle puisse faire quelque chose dans les cœurs. Et c'est là qu'on se rend compte que ça nous dépasse. Comme ils le disent, vous posez une Bible dans une chambre d'hôtel. Je ne savais pas que c'était l'endroit privilégié pour les suicides. Mais là, cette parole, elle est vivante. Amen. Et quand un regard se pose sur une Bible et qu'il y a quelque chose qui est dans ce cœur, alors il y a une connexion qui se fait. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la prière qui amène cette connexion. Et voyez-vous, il y a une leçon que je voudrais tirer. Ce n'est pas parce qu'ils avaient du succès qu'ils ont compté sur eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu du succès dans cette première vague avant la persécution, parce que là, ils ont été emmenés, mais ils n'ont pas encore été persécutés. On a pris Pierre et Jean, on les a emmenés, ils ont été convoqués, on leur a parlé, etc. Mais ce n'était encore pas vraiment la persécution. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient du succès qu'ils ont compté sur eux. Et je voudrais, je ne le lirai pas pour ne pas être trop long, mais la prière du croyant, c'est Acte 4, verset 23. Vous avez la prière que Jésus enseigne, dans Matthieu 6, je crois, et il dit, voilà comment vous devez prier. Amen. Personnellement déjà, comment nous devons prier, ce que nous devons demander, ce qui est prioritaire, chercher le royaume de Dieu, être capable de pardonner, demander notre pain quotidien, etc. Demander la protection contre l'ennemi. Ça, c'est la prière que nous pouvons faire, en tout cas le modèle de prière qui permet à chacun de rester en communion avec le Christ. Amen. Et puis après, il y a cette prière-là, qui est la prière du croyant, mais la prière de l'Église. La prière du peuple de Dieu quand il est réuni. Amen.
Et je crois que cette prière, nous pouvons et nous devons la faire. Actes chapitre 4, verset 23, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Amen. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Amen. Il y a la prière que Jésus enseigne pour nous tous personnellement. Puis il y a la prière collective. Et ça c'est la prière collective. Amen. Et cette prière, elle est nécessaire. Et il est dit, ils dirent, et c'est pour ça, ils avaient eu la Pentecôte. Ils avaient eu cette onction puissante. Et ils travaillaient avec cette onction. Et ils prêchaient Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ ressuscité. Et ils avaient cette onction. Mais ils avaient besoin que l'huile revienne. Et ils avaient besoin d'être remplis encore et encore et encore et encore. Et il est dit, et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ils avaient le tumulte là, qui commençait. Et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, ils rappellent au Seigneur des paroles et ils disent maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et là, ils prient ensemble. Amen. Parce que la menace pesait. À cause de l'annonce de l'Évangile, la menace pesait. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ça, c'était la prière de l'Église. Amen. Ils étaient réunis. Et là, Pierre et Jean a été en voir certains, mais dans toutes les cellules, parce qu'ils ne pouvaient pas tous se réunir au même endroit. Il y avait un tel réveil à Jérusalem qu'ils se partageaient dans les maisons. Ils prenaient la Sainte Seine dans les maisons. Et les apôtres se déplaçaient et prêchaient partout. Et ils invitaient les gens dans les maisons, parce que le temple était trop petit pour recevoir tout le monde. Mais dans les maisons, ils priaient que la puissance de Dieu soit à l'œuvre quand ils témoignaient. Et il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient le lieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. La prière de l'Église, c'est que les murs tremblent et que le Saint-Esprit remplisse chacun pour aller témoigner avec autorité. Et prier avec autorité. Amen. Et ça, rien ne peut l'arrêter. Le Saint-Esprit, rien ne l'arrêtera. Même si les hommes sont arrêtés, le Saint-Esprit ne sera pas arrêté. Ce pasteur qui va donner cette Bible à celui qui va lui mettre une balle dans la tête, lui est mort. Mais le Saint-Esprit et la parole de Dieu n'ont pas été arrêtés. Et cet homme, tout le temps, ils l'ont dit, tout le temps, il avait dans le cœur, dans les pensées, la balle qu'il a mise à ce pasteur. Mais il s'est converti et il a distribué des Bibles. Amen. Je crois que c'est ça qu'il faut. Vraiment. Et Acte 5, Acte 5 nous explique l'ambiance qui était après cette prière. Si nous lisons, on ne va pas le lire, mais dans Acte 5, il est parlé de l'ambiance qu'il y a eu après cette prière de l'Église. Quand la menace a commencé à peser sur les chrétiens, sur les apôtres, et ils ont fait une prière de foi. Amen. Et ils ont compté sur Jésus-Christ. Et ils ont demandé l'action du Saint-Esprit.
Ils n'ont pas compté sur les forces qu'ils avaient eues avant. Ils n'ont pas compté sur les miracles qu'il y a eu avant. Ils ont demandé à nouveau cette force, cette onction. Amen. Et ils l'ont eu. Et il s'est passé beaucoup de choses. Dans Acte 5, un peu plus loin, au verset 12, voilà, il est dit... beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun n'osait se joindre à eux. Il est dit, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en plus. On apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, au moins son ombre couvre certains malades. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem. Rendez-vous compte, une prière collective faite avec foi, dans le désir de voir la main de Dieu, ce que ça peut apporter. Amen. Rendez-vous compte. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Et si la foi est là, beaucoup de choses deviennent possibles. Amen. Et puis... voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et ensuite, si vous lisez au verset 17, la persécution a vraiment commencé. La persécution a vraiment commencé. Le réveil a continué, la persécution a commencé. Et comme il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient, et les gens étaient en difficulté, il y avait des pauvres, alors ils ont institué des diacres. Parce qu'eux ne pouvaient plus faire la distribution. Ils étaient obligés de prier et d'annoncer la parole de Dieu. Et ils ont demandé à l'église de Jérusalem de choisir parmi eux des hommes qui étaient remplis de l'esprit. Et voyez-vous, il y en a eu un, il y en a eu plusieurs. Combien il y en a eu? Des diacres. Vous chercherez. Et puis... le premier de la liste, vous savez comment il s'appelait? Étienne. Premier diacre choisi. Étienne. Premier homme à être lapidé. Vous avez envie de devenir diacre ou diaconesse? Le premier, rempli de l'esprit, il va être lapidé, il va mourir avec des cailloux qui vont venir lui tomber dessus. Voilà. Ça, c'est la réalité. Et nous, on n'a pas cette réalité ici, mais il y a des pays où ils l'ont. Ça, c'est la réalité du réveil, le prix à payer pour le réveil, le prix à payer de l'action de Dieu. Et puis, donc cet homme va mourir, mais vous savez, cette semence, elle va amener, vous savez qui derrière? Qui va être touché derrière cela? Saul de Tarse, qui va approuver le meurtre d'Étienne. Quand il va voir cet homme rempli, qui voit le ciel s'ouvrir, Jésus à la droite de Dieu, et qui témoigne de ces choses. Saul de Tarse, qui va être l'instigateur ensuite de la persécution, qui va aller chercher les chrétiens chez eux, les arracher et les mettre en prison. Ça fait comme ce pasteur qui donne cet évangile. Eh bien, celui qui, Étienne, le premier diacre, quand il va témoigner, Saul de Tarse ne sera plus jamais tranquille. Et Jésus le visitera et l'appellera. Un ennemi redoutable deviendra l'homme qui va amener l'évangile. Amen. Est-ce que vous croyez à ces choses? Est-ce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que nous avons besoin d'être courageux? Alors laissons tomber tous les blabla, les gna-gna, et commençons vraiment dans cette année à demander cette onction. Et le Seigneur la donnera. Et puis, pour finir, le deuxième, parce que vous savez, Jésus leur avait dit, vous annoncerez l'évangile à Jérusalem, dans la Samarie, et après, dans le monde entier. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Déjà, il y avait beaucoup de travail.
Et quand il y a eu la vraie persécution, et que Saul de Tarse a commencé à aller arracher les chrétiens dans les maisons, vous savez ce qu'ils ont fait les chrétiens? Ils ne voulaient pas se faire mettre en prison. Ils ne sont pas fous, les chrétiens. Ils se sont sauvés partout. Ils ont quitté Jérusalem. Tous ceux qui ont pu ont quitté Jérusalem et ils sont partis. Et le deuxième diacre, vous savez où il est allé? Dans la ville, dans la région que Jésus avait donnée en deuxième. Amen. Et puis c'est là, pour finir, Acte 8. Acte chapitre 8. Bon, vous le lirez à la maison. Mais Acte 8, il est parlé. Acte chapitre 8, au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas prêché son Église. Il n'a pas prêché pour l'église de Jérusalem. Il a prêché le Christ. Les frères, ils prêchent le Christ. Amen. Ils prêchent Jésus. Et après, les gens, quand ils ont Jésus, ils cherchent une église locale. Et là, il a prêché le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris, et une grande joie dans toute la ville. C'est la persécution qui va les amener à sortir et aller partout. Et la parole de Dieu s'accomplit. Amen. La Samarie entend l'évangile par un homme qui s'appelle Philippe, qui était d'abord un membre de l'église à Jérusalem, qui va être ensuite appelé à être diacre parce qu'il est choisi, parce qu'il était rempli de l'esprit. Ces 4 filles étaient des prophétesses. Elles prophétisaient, c'est un peu plus loin, et elles étaient remplies de l'esprit. Amen. Est-ce que nous voulons ça? C'est la même chose. C'est le même Dieu, c'est le même évangile, c'est la même chose. Alors, voilà, et après les apôtres de Jérusalem qui étaient restés à Jérusalem, quand ils ont entendu ce qui s'est passé dans la Samarie, ils sont allés, ils ont imposé les mains pour qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Philippe, il a prêché le Christ, il a imposé les mains, il a prié pour les gens et des choses extraordinaires se sont passées. Ensuite, il leur fallait le baptême de l'Esprit et il leur fallait une église pour pouvoir se réunir et recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Alors je crois, vous savez, que dans le corps de Christ, nous sommes tous utiles. Les frères l'ont dit très clairement, nous avons besoin des églises. Eux ne sont pas une église, mais ils témoignent pour que les gens trouvent le Christ et ensuite soient intégrés dans une église et qu'ils puissent grandir. Amen. Alors je crois que nous avons à prier les uns pour les autres et que nous avons besoin de l'action du Seigneur, les uns et les autres, et que nous devons travailler pour le corps de Christ. Amen. Pour l'Église, on travaille pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.